depuis pas mal de temps, le seul secteur où j'étais assez souvent, et je le disais, qui m'inquiétait un peu, c'est défensivement. Tu vois, autant au milieu de terrain et autant sur le plan offensif, il y a des éléments. Je pense qu'on a une équipe pour marquer des buts, pour gagner des matchs. Après, tu sais, quand on arrive comme ça, quand on était censé ne pas être un titulaire au départ, tu peux t'imposer, tu peux faire un match en y mettant de la rigueur, en y mettant de la discipline, de l'envie. Ça peut, comme ça, on peut s'attendre à avoir une charnière centrale inédite et puis qui peut éventuellement tenir la baraque, qui peut être performante. Voilà. Il y a après les latéraux qui peuvent aussi te sortir, voilà, parce qu'ils sont amenés par une envie de jouer ensemble. Et c'est vrai que tu as un style de jeu qui se dégage depuis quelques semaines. Là, regarde la dernière sélection, ils ont été très spectaculaires, les Français. Alors oui, ils ont pris des buts, mais ils en ont marqué. Et je pense que c'est le leitmotiv de Didier Deschamps aujourd'hui, c'est ça. Et l'apport d'un Rami, par exemple, je suis sûr qu'il a pris Rami par rapport au Umtiti, il y a eu ce débat, mais Rami est habitué à ce rôle-là. Il joue au FC Séville, l'entraîneur, il me le disait, moi, dernièrement, je l'ai croisé à Adil, et il me disait, j'ai interdiction de balancer le ballon devant. Il faut que je joue. Et là, c'est sûr que quand tu as un milieu de terrain comme l'équipe de France avec Diarra, avec Pogba et Matuidi, c'est sûr que quand tu as un défenseur derrière toi qui peut relancer correctement... Si je résume, si je résume ce que vous pensez, derrière, il n'y avait pas de certitude, donc à la limite, il n'y a pas non plus des absences rédhibitoires pour l'équipe de France. Et en plus de ça, on a quand même pas mal d'éléments offensifs, donc à la limite, on a toujours cette force. Ça n'a pas changé. Voyons si Frédéric est d'accord avec tout ça. Il nous rejoint au 32-16, Louis. Salut Frédéric. Bonjour Louis, bonjour l'équipe. Est-ce que tu es inquiet, oui ou non, toi? Non, moi je ne suis pas inquiet. Voilà. Moi je vais vous dire, vous l'avez exactement dit ce qu'il fallait dire. Ça veut dire que l'équipe, le problème c'était la défense de toute façon, derrière. C'est toujours le même problème. Ce sera peut-être toujours la défense qui sera un problème. Ou peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Il n'y avait pas de joueurs de classe exceptionnelle qui. À une certaine époque, on aurait perdu Laurent Blanc en tant que libéraux, Zidane en tant que numéro 10, on dit c'est une perte. On part avec un handicap. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de joueurs où la Terre peut s'arrêter de tourner parce qu'ils ne sont pas là. Donc, Adil Rami fera aussi bien que ce qu'il y a, de toute façon. Et moi, je pense qu'on peut avoir une surprise. Et puis il n'y a pas de joueurs vraiment indispensables, je pense. Même qu'il y a de très 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 bons joueurs comme Griezmann ou n'importe qui ont fait une très belle saison. Mais sur le plan international, en équipe de France, il n'y a pas de joueurs qui ont éclaboussé encore vraiment leur classe. Non, mais Frédéric, moi je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais le problème, c'est essayer de penser comme Didier Deschamps. Didier Deschamps aujourd'hui, et c'est pas Louis qui va me contredire, quand tu es entraîneur d'un groupe, tu formes, quand tu prends ce groupe, quand il a pris l'équipe de France, tu formes des joueurs leaders. Et c'est ces joueurs-là qui sont le relais sur le terrain. Et Varane va manquer de ce côté-là, parce que même si Varane, et je suis d'accord avec toi, n'a pas fait une grande saison et tu le sens pas forcément sur le terrain supérieur à un Mangala, un Koscielny ou un Rami ou un autre, pour Didier Deschamps, il était très important. Donc c'est à Didier Deschamps de trouver vite fait le relais, relais derrière, Louis, non ? Tu vois, non, mais c'est important. Après, c'est vrai que quand tu regardais sa colonne vertébrale, tu avais un Varane en défense centrale et tu avais un Karim Benzema en pointe. Là, ils ne sont plus là, ces deux-là. Mais moi, je te dis tout simplement, on a un bel exemple cette année en Ligue des Champions, c'est l'Atlético de Madrid. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Le collectif et la dynamique fait la différence. Exactement. Et si l'équipe de France s'attache à être de la sorte en faisant de même, je pense que c'est ça qui fait la force. La force d'une équipe, c'est ce collectif. Si ce collectif se met en marche, s'ils se mettent à jouer ensemble, un état d'esprit sur le terrain, voilà, ça peut faire Frédéric, la différence. merci.